Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel dans lequel on va voir ensemble comment créer une miniature pour tes vidéos YouTube avec Photoshop. C'est parti! Donc je viens d'ouvrir Photoshop, je clique sur Fichier, Nouveau, CTRL-N et j'ai une fenêtre qui s'ouvre et qui me propose des informations dont le titre et je vérifie les unités que je sois bien en pixels, en 72 dpi et donc la pixel par pouce et en RVB, et là je me pose la question de savoir ce que je tape là-dedans dans la largeur et la hauteur. Il faut savoir que sur YouTube, j'ai une grande image. Ma première intuition à moi, c'est que comme je regarde les émissions et que quand je les mets en plein écran, ça tient la pleine largeur de mon écran faisant 1920 par 1080, ça doit être à peu près la largeur standard de la plupart des écrans. Une vérification s'impose, j'ouvre Google, je tape dimension vidéo YouTube et regardez bien, c'est ça le plus important, il n'y a aucun déterminant. J'ai mis YouTube, j'ai mis dimension, j'ai mis vidéo, je les ai mis dans un ordre précis, et qu'est-ce qui ressort en premier? Résolution et format vidéo ordinateur, aide YouTube, et c'est support Google, et Google, il faut savoir que c'est la société mère c'est la société qui détient YouTube. J'ouvre ce lien, donc clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, tac, j'ouvre ici, et à ce moment-là, je regarde sur ma page de doc, et je m'aperçois qu'effectivement, dans les formats en milieu haut, j'ai le format 1920 par 1080, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je retourne donc sur ma page, j'ai rien besoin de changer, mais je pourrais très bien le retaper. Je valide 1920 par 1080, c'est le format standard actuel de YouTube. Je retourne sur YouTube, je regarde les miniatures, c'est un peu comme les couvertures d'un livre, il y a deux choses, le titre et l'image. Et l'important c'est d'être accrocheur. Je vois que l'idéal c'est d'avoir quelque chose d'assez sobre avec un texte lisible et une image sympa et représentative de la vidéo ou du ton de la vidéo. Pour ma part, je suis allé sur Freepik. Freepik, c'est un site d'images libre de droit qui m'a présenté cette image quand j'ai tapé YouTube, cette image parmi d'autres. Je l'ai téléchargée, on va l'utiliser. Du coup, la voici. Hop, je la prends. Je la glisse, tac, pour avoir un glissement bien. Si je fais ça avec Photoshop, par défaut, la souris, je prends avec le clic gauche, je peux glisser comme je veux. Si je veux rester sur un axe horizontal ou vertical, je maintiens la touche en majuscule ou Shift enfoncé, et je déplace mon curseur de gauche à droite. Même si je suis légèrement en biais, l'ordinateur corrigera le tir et restera sur l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe dominant. Je clique sur Entrée, ça valide la transformation. Vous voyez ici, si je fais CTRL-T, en fait, j'ai une espèce de transformation. Pour en sortir, soit je valide avec Entrée, soit j'échappe avec la touche Échappe du clavier en haut à gauche. Je fais clic droit. Je pense que ça doit être possible de le refaire. Non, même pas. Ici, j'ai ma palette de calque. Le principe est assez simple. Dans cette surface blanche, je vais mettre mon titre. Pour créer un fichier qui soit standard et que je puisse utiliser sur mes prochaines vidéos aussi, j'aurai qu'à glisser les images ici, sur la partie de gauche, et ici, j'aurai mon titre qui sera recouvert, en fait, qui recouvrira l'image. Donc, pour l'exemple, et parce que c'est pour vous montrer, je clique sur U qui me permet d'activer l'outil de forme. Je vérifie que je sois en pixels et que je sois sur le carré. Ici, que la couleur ce soit le blanc. Mon curseur est devenu une petite croix fine. Je me place en haut à gauche. Je descends en bas à droite de ma zone. Voilà, je fais CTRL-T pour m'assurer, grâce au magnétisme des bords, que je suis bien collé au pixel près. Tac, parfait, super. Voilà, donc là j'ai créé un cache blanc. Du coup, pour mes prochains caches, je glisserai une photo ici, je changerai mon titre par-dessus. Ici, je peux renommer, je peux le nommer masque blanc. Voilà, hop. Je prends l'outil texte en appuyant sur la touche T du clavier. Mon curseur se transforme en un curseur de texte. J'enfonce le clic gauche en haut à gauche, je descends en bas à droite et je définis la zone dans laquelle je souhaite voir apparaître mon texte. Je vérifie que la couleur de mon texte ce soit du noir parce que je vais écrire sur un fond blanc et que je veux le voir, que ma typo ce soit Oswald parce que c'est la typo que j'ai choisie, c'est une typo que j'ai choisie sur Google Web Font, elle est téléchargeable gratuitement. Je vérifie la taille, c'est bien aussi, ça me convient, et l'alignement du texte à gauche, c'est parfait. Donc mon texte sera: comment créer une miniature vidéo
YouTube avec Photoshop. Donc comment créer une miniature, alors YouTube, je vais mettre une majuscule ici et je suis pas sûr mais je crois qu'ils en mettent une ici, une miniature vidéo YouTube avec Photoshop. Ok, je double-clique sur le mot ici, ça me permet de sélectionner le mot lui-même. Le triple-clic m'aurait permis de sélectionner l'entièreté du paragraphe. Ici, je clique sur la couleur. Alors là, vous voyez que j'ai cliqué sur la palette et non pas sur la barre d'options de l'outil. La barre d'options de l'outil qui finit par plus ou moins disparaître selon les outils Adobe avec le temps. Cette palette me permet, cette fenêtre donc me permet de choisir la couleur. Je pipette le rouge pour avoir une homogénéité. Voilà, ça me permet de mettre en valeur le mot. Je valide avec OK. Cette palette, pour info, elle est... vous pouvez tout à fait la faire apparaître en cliquant sur Fenêtre et en allant sur Caractère ou sur Paragraphe. Ici, ça vous permet... Les paragraphes vous permettent de gérer le paragraphe, alors que le caractère vous permet de gérer le caractère. Voilà. Donc vous avez pas mal d'options. Ici, je retourne et j'appuie. Vous voyez que mon curseur est devenu une double flèche. Je vais maintenir la touche Alt enfoncée et me déplacer vers le centre. Et ça va me permettre de resserrer à gauche et à droite en même temps. Voilà. Et là, je me retrouve avec mon texte. OK. Voilà. Créer une miniature avec OK. Donc on va rester comme ça. Je vais baisser mon texte. Alors je vais mettre mon curseur. Tac, je vais baisser. Hop, je vais monter ici. Je vais finir ma phrase. Tac. Voilà. Donc là je peux pas sortir. Je suis avec l'outil texte et si je tape quelque chose sur le clavier, même échappe, ça va me supprimer toute ma sélection et tout ce que je viens de faire. Donc soit je clique sur mes outils, soit je clique sur mes calques. En tout cas, je rends active une autre zone du logiciel. Donc là, je vais cliquer ici, mais j'aurais pu faire très différemment. Ici, je vais prendre l'outil de sélection qui me permet de déplacer les éléments. Je change avec Alt-Tab, je vais chercher mon logo Photoshop que j'importe dans mon fichier. Tac. Voilà. Hop. Alors, moi j'importe par glisser-déposer parce que je suis sur la CS5. Si vous êtes sur une version antérieure, il vous faudra peut-être faire fichier, importer. Et à ce moment-là, vous pourrez importer l'image à l'intérieur. C'est l'option qu'il y avait dans les versions antérieures. Je clique avec l'outil texte, j'ai cliqué sur T et j'ai cliqué gauche avec la souris pour définir la zone de texte. J'écris la fin, je mets 2 espaces parce que je vais espacer un peu. Vous voyez que le texte n'apparaît pas parce que il est en blanc. Donc en fait, je vais tout le sélectionner, CTRL A. Je vais cliquer sur la zone. Je vais définir la couleur noire. Et là, je vois apparaître mon texte. Super. Attention, je suis toujours en zone active. Si je clique sur une lettre du clavier, je le perds. Je vais simplement cliquer sur l'outil de sélection. Et avec les flèches du clavier ou avec la souris, je vais le déplacer. Les flèches du clavier permettent d'être plus précis puisqu'on peut être au pixel près. On peut aussi déplacer par bloc de pixels en maintenant enfoncé la touche majuscule. Voilà, donc là je vais dézoomer, ça me semble pas mal, on commence à avoir quelque chose. Là, dans les calques, je vais simplement sélectionner 2 calques ensemble. Donc pour ça, j'appuie sur CTRL et je clique sur le second calque. Avec les flèches du clavier, je vais descendre. J'ai vu que les flèches, je peux le faire parce que c'est l'outil de sélection qui est sélectionné. Je maintiens la touche Shift enfoncée, la touche Maj, c'est pareil. Et je descends pour créer un espace qui permet de rendre plus visible cette zone. Je vais quand même essayer, là je vais aller dans la palette des calques, je vais sélectionner tout le bloc de texte, donc je vais sélectionner mon calque de texte. Avec les flèches du clavier et la touche majuscule enfoncée toujours, je vais me resserrer du bord pour essayer de rendre le tout plus sympa. Voilà. 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 Donc là ça me semble plutôt pas mal. Ok. Là maintenant il faut que j'enregistre, CTRL S pour enregistrer au format Photoshop. Donc j'ai déjà un ancien fichier, je vais l'écraser, je le renomme simplement en cliquant dessus, ça a changé le nom ici, je vois que je suis en option Photoshop, je clique sur enregistrer, il me demande si je veux le remplacer, je dis OK. Maintenant je vais l'exporter en JPEG parce que dans YouTube il n'y a pas de format Photoshop, c'est du JPEG ou du PNG.
Je fais enregistrer sous ou enregistrer pour le web. Donc enregistrer sous, c'est fichier enregistrer sous, ou bien c'est fichier enregistré pour le web et les périphériques. Alors celui-ci change dans les versions supérieures, enfin ultérieures de Photoshop. Il change de nom, il change d'emplacement, il devient un sous-menu. C'est pour ça que je vous recommande de bien connaître les raccourcis clavier qui vous permettent de gagner un temps énorme, mais vraiment énorme. Alors enregistrer sous vous permet d'avoir des fichiers pas forcément très propre, mais un peu plus volumineux, on va dire, un peu plus volumineux. Là, vous pouvez vraiment nettoyer, enregistrer pour le web et les périphériques. Donc c'est ce qu'on va choisir, puisque ça va être destiné à YouTube. Alors, première chose, je vérifie que je sois bien en JPEG. Deuxième chose, je regarde la qualité, et notamment les contours des lettres, et les couleurs uniformes, et pas les couleurs uniformes basiques, les couleurs un peu évoluées. Par exemple, ce rouge, c'est pas un rouge de base, c'est un mélange de couleurs. Et si je le mets en qualité trop faible, voilà, d'abord le contour devient baveux, et si je regarde à l'intérieur, je perds l'homogénéité de la couleur, ça devient granuleux, parce que l'information est répartie. En fait, comme cette couleur n'est pas une couleur de base, c'est une association de couleurs, et comme il y a moins d'informations, elle est plus répartie, et l'œil humain finit par percevoir les défauts. Du coup, j'avais déjà fait les tests, je sais que si je monte en supérieur, j'obtiens un contour net et une homogénéité, toute l'image est belle, et pour autant, j'économise du poids, puisque là, je suis à 142,8 kg, alors que si j'étais en qualité maximum à 100%, je serais à 203 kg. Donc je gagne 50 kg à peu près. Voilà, et sur le web, tout compte pour la légèreté, l'affichage. Là, je trouve un bon compromis. Je fais OK, je nomme mon fichier. Là, je le nomme en écrasant le précédent puisque j'ai déjà fait un test. Il me demande si je veux remplacer. Je dis OK, OK, et c'est fait. Donc du coup, j'ai fait ma miniature vidéo. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne continuation. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.